Salut à tous les passionnés de santé, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, depuis plus d'un mois déjà, le Covid organique n'est pas seulement annoncé comme une simple piste dans la lutte contre le coronavirus, mais comme un remède. Cependant, l'OMS déconseille formellement son usage sous quelque forme que ce soit. Donc dans cette vidéo, je vous dis ce que c'est exactement ce traitement et vous explique pourquoi l'OMS est contre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ceux qui ne le sont pas encore. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo, ça donne de la force. Alors, dans cette course contre la montre pour trouver un remède contre le Covid-19, face aux promesses de la chloroquine et à l'utilisation de l'artémisia par la Chine contre le Covid-19, les scientifiques malgaches ont mis en place un protocole de recherche sur cette plante, déjà connue pour ses vertus contre le paludisme. C'est cette démarche qui va aboutir à l'élaboration du Covid organique. En gros, c'est quoi? C'est un remède traditionnel amélioré composé d'artémisia et d'autres plantes médicinales endémiques telles que le ravinsara. Alors, sur la question du Covid organique, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, a annoncé officiellement, il y a de cela 2 semaines, que le traitement donne des résultats satisfaisants sur les malades du Covid à Madagascar. Il favorise ainsi, toujours selon le président malgache, la réduction et l'élimination des symptômes sur les sujets infectés. Et par ailleurs, des guérisons ont été observées au bout de 10 jours. L'Organisation mondiale de la santé, pour sa part, reconnaît que certains médicaments et remèdes traditionnels peuvent atténuer les symptômes du Covid-19. Cependant, elle a tenu également à rappeler qu'il n'existe aucune preuve que ces substances peuvent prévenir ou guérir la maladie. Et je tiens à vous rappeler que l'artémisia utilisée dans la formulation du Covid organique n'est tout autre qu'une plante également utilisée depuis des générations dans la pharmacopée traditionnelle chinoise pour lutter contre le paludisme. Comprenez aussi que l'OMS a voté en 2007 une résolution qui appelle à un retrait progressif de toute monothérapie à base d'artémisinine par voie orale des marchés. Du coup, l'artémisia est interdit dans plusieurs pays d'Europe. Et vous comprenez donc avec moi aujourd'hui la position de l'OMS vis-à-vis du Covid organique, qui a pour principal principe actif l'artémisinine. Alors quoi qu'il en soit, l'Afrique semble prendre son destin en main. Actuellement, le remède malgache est en passe de conquérir toute l'Afrique. 15 pays membres de l'Afrique de l'Ouest bénéficient du don du Covid organique fait par Madagascar. Ces 15 pays pourront désormais soigner leurs malades et tester l'efficacité de ce remède. D'ailleurs, le mercredi dernier, le Covid organique était au centre des discussions. Discussions lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la gestion de la pandémie du Covid-19 dans le continent et la mise en place d'une stratégie de riposte africaine contre le Covid-19 est actuellement envisagée. Comprenez donc que les prochains mois vont certainement nous apporter beaucoup d'informations d'une part sur les résultats obtenus dans les traitements des malades à base de Covid organique et d'autre part nous permettre de vérifier si les espoirs portés sur ce remède peuvent constituer une lueur de sortie de crise pour l'Afrique. Voilà mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Prenez soin de vous. Saipele.